C'est le moment de parler politique. Habituellement, vous savez, il y a la chronique de celui ou celle avec qui nous préparons cette émission. Et ce soir, pour la première fois, elle prépare cette émission. Pour la première fois, elle se lance dans cette chronique. Elle s'appelle Laura Pierre. Mais comme pour les autres, nous la connaissons de la même manière. Rien que ça, au cas où elle n'avait pas assez de pression comme ça. Cher Laura Pierre, il s'apprête à livrer une bataille acharnée pour remporter l'élection présidentielle en 2022. Pourtant, il y a quelques années, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse auraient pu travailler main dans la main. Alors, entre les deux, ça ressemble un peu à une histoire d'amour qui a mal tourné. Deux personnes avec des points communs que le destin a réunis à plusieurs reprises, mais une relation qui n'a pas su tenir sous la longueur. Bon, un peu comme moi et mon dernier encart. Ça y est, je le sais. Selon Le Parisien, ils se sont rencontrés pour la première fois en février 2016 lors d'une réunion des 13 présidents de région. Sur le trajet qui les mène à un déjeuner à l'Élysée, Emmanuel Macron, ministre à ce moment-là de l'économie, monte en voiture avec Valérie Pécresse. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Michel Fugain. Sur l'autoroute des vacances. Comme pour un premier rendez-vous, ils discutent de tout et de rien, échangent quelques banalités, se découvrent timidement, et puis plus rien. Pendant un an. À croire que l'étincelle n'était qu'un pétard mouillé. C'est finalement en 2017 qu'Emmanuel Macron lui laisse une seconde chance. Alors, deuxième rendez-vous à l'Élysée, le cadre est plutôt sympa, la bouffe est correcte, bref, c'est pas mal. On aimerait tous avoir un encart comme ça, mais bon. Il parle réforme, projet en cours, celui du Grand Paris, des banlieues, mais la flamme peine à s'embraser. Aujourd'hui, après plusieurs rendez-vous manqués, ils sont devenus rivaux. Maxime Sénat est terrible sur les il est bon. D'après Le Parisien, il avait même déclaré, il dit qu'il veut réformer, mais au fond, il ne fait rien. Mais c'est depuis la crise du Covid-19 que la tension est montée d'un cran. Alors non, ce n'est pas la faute du confinement qui a séparé certes de nombreux couples. Je sais de quoi je parle. Valérie Pécresse s'est battue pour obtenir des masques pour les habitants de la région, tandis qu'Emmanuel Macron, lui, manquait de stock. Elle avait déclaré, s'ils ont besoin de conseils pour savoir comment faire, qu'ils n'hésitent surtout pas à m'appeler. Lors du remaniement ministériel, le nom de Valérie Pécresse avait même été soufflé au président de la République pour remplacer Édouard Philippe. Je n'ai pas confiance en elle, avait-il lancé. De toute façon, elle n'était pas intéressée. C'est plutôt tendu entre les anciens tourtereaux. Ah, et pourtant, les détracteurs de Valérie Pécresse disent souvent qu'elle est comme Emmanuel Macron. Alors, comment fait-elle pour se distinguer ? Alors, comme une ex qui n'a jamais accepté de se faire quitter, non, je ne parle pas de moi, Frédéric. Pécresse multiplie les attaques. Ah non. Pécresse multiplie les attaques contre Emmanuel Macron, désireuse de conforter son duel face au chef de l'État. Invitée du JT de 20h de France 2 jeudi 16 décembre pour revenir sur l'interview du président de la République diffusée la veille sur TF1 et LCI, la présidente de la région Île-de-France est repartie à l'assaut contre Emmanuel Macron, soulignant qu'il y avait eu un manque de sincérité. J'attendais de cette émission de la sincérité et puis des solutions pour la France. Et je n'ai rien eu de tout cela. Quand on va 2 heures à la télévision à 4 mois d'une élection présidentielle et qu'on dit 3 fois « je ne suis pas candidat », on n'est pas sincère. J'avais envie, c'était le titre de l'émission, qu'on me dise où allait la France. Et en fait, j'ai entendu parler que d'Emmanuel Macron. Il n'a pas réformé, il ne réformera plus. Les Français lui ont fait confiance, les Français lui ont donné sa chance, il ne l'a pas saisie. En déplacement dans la même journée à Troyes, Pécresse avait déjà critiqué le cynisme d'Emmanuel Macron, l'accusant de vouloir acheter les Français et d'avoir fracturé la France comme jamais. Avec lui, on parle des réformes, mais on ne les fait pas. Hier soir, Pécresse était en déplacement en Loire-Atlantique dans un commissariat et un centre de vaccination. Et oui, même pendant les fêtes, elle reste en campagne. Elle a critiqué les nouvelles restrictions sanitaires, dénonçant un manque de concentration du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, on gère la situation au jour le jour et sans concertation. Vous voyez, cette question du masque à Paris n'a été discutée, à ma connaissance, avec aucun des élus de la capitale et en tout cas pas avec la présidente de la région Île-de-France. Selon les derniers sondages, Valérie Pécresse se présente comme la potentielle et principale rivale d'Emmanuel Macron s'il se représente, car pour l'instant il n'est pas candidat pour l'élection de 2022. Une bataille rude qui ne fait que commencer entre deux personnalités politiques qui font définitivement chambre à part. Bon, et alors vous nous confirmez que vous êtes seul donc en ce moment, Laura ? Eh oui, mon cœur est à prendre. Donc voilà, j'ai tout compris. Philippe Bilger, c'était une chronique pour vous. Ils sont vraiment, bien sûr. Bah oui, ils sont vraiment si différents que cela alors ?
On a un peu entendu parler de Valérie Pécresse et beaucoup de la vie personnelle de Laura. Pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en avez le plus retenu alors, Philippe là ? mais en réalité, lorsqu'elle fait référence à l'article du Parisien, qui est très bon d'ailleurs, qui raconte bien les malentendus entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, il faut bien voir que la volonté du macronisme d'assimiler par force Valérie Pécresse à Emmanuel Macron paraît marcher. Quand je lis par exemple sur Twitter et ailleurs des gens qui ne cessent de télescoper Macron et Valérie Pécresse, je pense qu'elle aura du mal, et j'espère qu'elle y parviendra, à montrer à quel point sa politique est radicalement différente de celle d'Emmanuel Macron, rien que dans la manière de présider et de refuser la stérilité du en même temps. Caroline Pilastre. Oui, les détracteurs disent régulièrement que Madame Pécresse ou Monsieur Macron, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Honnêtement, c'est ce qu'on entend régulièrement. Après, ce qui les différencie, même si tous les deux peuvent être modérés sur beaucoup d'aspects sociétaux, je pense que c'est vraiment la question du multiculturalisme, pardon. C'est-à-dire que Monsieur Macron n'est pas pour l'arrêt du flux des migrants, tandis que Madame Pécresse l'est clairement. Donc il y a vraiment la question sécuritaire qui les différencie pour moi. Céline Revel-Dumas. Oui, on voit que le souci de Valérie Pécresse, en tout cas, c'est de sans cesse se distinguer d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, effectivement, n'a pas déclaré sa candidature à la présidentielle. Et donc, elle a tout loisir, Valérie Pécresse, de s'attaquer à Emmanuel Macron pour tenter de s'en distinguer. Je ne sais pas si ce sera la stratégie d'Emmanuel Macron, qui, lui, a décidé finalement, pour le moment, de désigner comme adversaire principal Éric Zemmour. Hein. En tout cas, c'était une histoire, une rencontre très bien racontée pour sa première. Exactement. Par Laura Pierre. Du coup, on lui envoie une nouvelle fois ça. Les vraies voix sont prêtes dans un instant.